Tu connais pas l'Ibrick? Allez viens, je t'emmène. Je retrouve Cathy qui me prépare un Turkish coffee de manière ancestrale. Là, je suis en train de faire chauffer mon eau parce que donc pour la recette du Turkish, moi ce que j'apprécie faire, c'est faire une cuisson douce pour que les Occidentaux que nous sommes n'aient pas peur du goût, ne soient pas trop corsés. Donc là, j'ai 14 grammes de café. Je les jette dans mon moulin, qui est un moulin qui peut moudre le café très 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 fin. Sans ce moulin, on ne peut pas faire du Turkish coffee. Il faut préserver en plus toutes les arômes du café, donc du coup ce que je fais, c'est que on va les moudre à la demande. Dès qu'on en a besoin, on moud. Voilà. Ensuite, on vient mettre le café dans l'Ibrick, parce que chez nous en Roumanie, on appelle ça un Ibrick. Dans d'autres pays, on va appeler ça un briki ou alors un cezve aussi. Hop. Allez. Voilà. Et ensuite, c'est parti. On recouvre le café d'eau chaude. On est à peu près à 80 degrés sur l'eau chaude pour ne pas cuire le café, faire uniquement une pré-infusion et donc préserver en fait sa saveur, ses arômes, ses goûts. Pas oublier que le café c'est quand même le noyau d'un fruit. Hop. Là. Et on va aller le plonger dans le bain de sable. Donc on le voit, en fait, la croûte s'est bien formée. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que l'Ibrick est réussi, ou en tout cas est en bonne voie. Donc là, pour moi, c'est bon. Hop, on retire, on le laisse reposer un petit peu. Alors il y a une philosophie de la vie aussi derrière le café Ibrick. On va dire que le café est servi noir. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il était servi au XVIe siècle. Et c'était donc l'amertume de la vie, les moments difficiles. Et on avait l'habitude à cette époque-là et un petit peu après de mettre un fruit sec, un loukoum à côté. Et c'était justement les côtés, le petit sweet, justement les bons côtés de la vie qui pondéraient les mauvais côtés. Donc il y a toute une philosophie aussi derrière qui est assez sympa. Hop. Là, on voit, du coup, on a un peu attendu, on voit que le soufflé est retombé. Donc nous, c'est sous cette forme-là qu'on va servir notre café, notre Ibrick. J'aime pas dire café turc parce qu'en fait, c'est une méthode yéménite en fait. Et les Turcs l'ont importé du Yémen, tout simplement. Voilà. Et du coup, le but, c'est d'attendre assez longtemps, voilà, pour crever, pour venir percer la croûte, d'avoir un tout petit peu de marc, mais le plus important, voilà, c'est d'avoir un liquide qui est assez clair, parce que la plupart du marc de café est venu se loger en bas du pot. Et donc la forme en sablier permet justement de retenir le maximum de marc de café en bas de ce pot. C'est pas si fort que ça au final. Hein. Ouais. Ça va presque plus sec comme ça. Ben ouais, c'est ça en fait. C'est le mystère, justement, la petite révélation. En fait, pourquoi Weird Coffee Shop? Parce qu'on a un côté occidental et en même temps très oriental. Et donc, du coup, tu vas avoir le Turkish avec tes mezzés. Et là, j'ai envie de dire, tu fais le repas parfait chez nous, quoi. C'est vraiment notre cœur de métier, c'est les mezzés de Rouba. Alors Rouba, c'est ma partenaire, c'est la chef aussi. Elle sort de resto étoilé et elle a quitté un peu ce milieu-là pour faire ce qui lui plaisait, c'est-à-dire la cuisine de son enfance.
parce que Rouba, elle est palestinienne d'origine. Son grand-père a quitté la Palestine, s'est installé à Dubaï, et donc elle a grandi à Dubaï. Donc, en gros, elle fait ici à Ibrick ce qu'elle avait l'habitude de manger quand elle était petite. Donc c'est un peu, moi c'est ma Madeleine de Proust, l'Ibrick, parce que j'ai appris à le faire avec ma grand-mère. Et c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Dans quel sens? Parce que je me rappelle encore, j'étais avec elle, elle me racontait des histoires, j'étais dans son appart et je sentais l'odeur du café qui était en train de chauffer dans la cuisine, dans son Ibrick que j'ai ici d'ailleurs. Et puis Rouba, sa Madeleine de Proust, c'est ce que tu vois là en fait. Donc on va avoir caviar d'aubergine, le houmous, le labneh qui est un fromage blanc avec du za'atar. Ici tu vas avoir les choux-fleurs pois chiches qui est super bon, les petits pickles qu'on fait nous-mêmes, donc Rouba fait, des légumes marinés, le feuilleté fromage feta et épinards et voilà, on a fait le tour, donc les 6 mezzés. Mais les pâtisseries, justement, tu nous parlais tout à l'heure de la tarte à la pistache. Ouais, la tarte à la pistache, le best-seller officiel Ibrick Café. C'est celle qu'on a introduite la première et c'est celle qu'on n'enlèvera jamais de notre carte parce que c'est vraiment en train de devenir une petite star dans le milieu parisien des amateurs de gâteaux. Et tu as, je pense, 500 grammes de pistaches par gâteau. Ah ouais, quand même. Ouais, Ça en ouais. fait des pistaches. Ouais, ça en fait des pistaches, exactement. Donc elle est très gourmande et c'est pas mal. C'est une belle, pareil, c'est une belle expérience. Avec un glaçage au citron et là pour le coup, Rouba rajoute un tout petit peu de rose, mais c'est quelque chose de très discret, très fin et ça fait un boom gustatif. Bref, l'Ibrick, c'est un coffee shop où l'on boit un délicieux café à la turque ou plus classique, mais aussi une super cantine pour déjeuner.